Mais ce n'est pas simplement amasser une masse de connaissances, le but c'est de mieux connaître le Seigneur. Parce que, dans mes réflexions, en tout cas cette semaine, je me suis dit, c'est toutes des réflexions qui doivent conduire bien sûr à la méditation, la prédication, à la pratique. Nous avons tous, en tout cas, plusieurs domaines de vie, par exemple la vie professionnelle, le couple, la vie de famille, la famille, le couple, la famille, en tout cas pour la vie professionnelle, pour ceux qui travaillent. Ils ont donc un monde dans lequel ils évoluent avec leurs patrons, leurs collègues de travail. Pour les étudiants, c'est le lycée, la faculté, enfin, etc. Il y a la vie de couple pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont fiancés, etc. Et pour ceux qui sont célibataires. Il y a aussi la vie de famille, la famille, parce que on peut être en couple sans pour autant avoir des bonnes relations avec la grande famille, quoi. Et il y a aussi, bien sûr, pour nous, l'Église, il y a tout ce qui est l'amitié aussi, la vie associative, etc. Donc, si on regarde bien, nous sommes tous dans plusieurs domaines, on évolue dans plusieurs domaines. Et la question qu'on se pose aussi, lorsque je suis au travail, je suis la même, je suis aussi quand je suis au travail, à l'église, à la maison ou avec mes amis, est-ce que je suis la même personne? Parce qu'au travail, on peut avoir un certain visage, au lycée, on peut avoir un certain visage, à la faculté, on peut avoir un certain visage, arriver à la maison, c'est un autre visage encore, arriver à l'église, c'est encore un autre visage. Lorsqu'on est avec des amis, c'est encore un autre visage, et lorsqu'on est avec, en tout cas, des proches, encore notre visage. On peut donc avoir plusieurs visages dans la vie sans que ça nous dérange, parce qu'on s'est habitué à vivre avec les gens de telle manière qu'on est toujours bien avec tout le monde. Enfin bref, s'il n'a pas envie de faire du mal, n'a pas envie de chagriner ses collègues, de son patron, ce qu'on voit d'une certaine manière au travail, mais ça sera intéressant de prendre une caméra, de suivre les gens au quotidien, pas heure après heure, pour voir si ce qu'ils sont au travail, c'est exactement ce qu'ils sont à la maison, c'est ce qu'ils sont dans leur vie de couple, s'ils sont mariés, s'ils sont célibataires, comment ils vivent ce célibat, et par rapport à leurs amis, comment ils se vivent-ils, et quand ils viennent à l'église, comment sont-ils? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Ça sera intéressant de pouvoir, mais là de toute façon, croyez-moi, ça ne se fera pas parce qu'il n'y a que Dieu qui voit tout ça, qui se promène avec ça par-ci par-là pour voir la différence. Mais ceci pour vous dire que quelquefois on peut compartimenter nos vies et du coup quand les événements arrivent, des drames arrivent, des difficultés arrivent, on ne sait pas reconnaître, d'abord on ne se reconnaît pas soi-même, et puis on ne sait pas, les gens ne pourront pas nous reconnaître parce que le visage que l'on peut afficher au travail n'est pas le même visage qu'on affiche à l'église, qu'on va afficher à la maison, qu'on va afficher avec, dans sa vie de couple ou bien dans sa vie de famille, parce qu'on peut être très gentil avec les membres de sa famille, être très cruel à la maison. On peut être aussi très sympathique avec les gens de l'église, mais pourtant être cruel avec les collègues de travail. Ça pose un vrai problème, et c'est pour ça que en étudiant la Bible, parce que c'est demain on le verra, parce que quand la parole de Dieu arrive, cette sémence, et j'étais dans la sémence de notre esprit, doit nous construire, doit nous changer, pour que l'homme que nous soyons soit la même personne au travail, à la maison, avec ses amis, avec ses collègues, enfin ça dit qu'il n'y ait pas de compartiment, et il ne peut pas y avoir plusieurs visages dans nos vies. C'est une seule personne que l'on verra et on saura très bien qu'on pourra donc rendre témoignage pour ça qu'il y a quand même certaines choses que l'on vit, entre parenthèses, quand on voit tout ce que les médias sortent ça et là, concernant les hommes politiques, on a l'impression qu'il y a plusieurs visages, il y a plusieurs fronts, il y a plusieurs cultures, on n'arrive pas à un moment donné à s'en sortir, il y a tellement de choses qui débarquent, on se dit où est-ce qu'on se trouve, quoi. Alors on a l'impression que le champion tel qu'on pensait un grand champion, en fait il s'est dopé. Et moi qui aime le vélo, moi qui aime en tout cas le sport, quand je me dis que si par exemple tel champion a gagné parce qu'il s'est dopé, on se dit mais j'espère que le grand coureur, en tout cas jamaïcain, il ne s'est pas dopé parce que là ça sera un drame. On ne peut pas penser ça de lui parce qu'on l'a vu courir Bolt. Et si on apprend que c'est-à-dire que là, tout d'un coup, le visage qu'on avait de ce champion va s'écrouler. Parce qu'il y a plusieurs visages comme ça à un moment donné. Et c'est ça qui pose un drame. Le chrétien doit être vrai. Et pour être vrai, il faut que la Bible nous pénètre profondément pour changer notre intérieur. Et c'est pour ça que l'étude de la Bible est très important parce qu'il va commencer à transformer l'intérieur pour que nous puissions avoir une vision du monde selon Dieu.
une vision de la vie selon Dieu. Parce que ces principes, en nous transformant intérieurement, va nous pousser à adopter la manière de penser de Jésus. C'est pour ça, quand vous lisez la Bible, n'oubliez jamais ce que je vous ai toujours dit. Quand vous lisez la Bible, vous fréquentez Jésus. Et c'est pour ça, parce que quand on fréquente Jésus, on voit ses réactions. On voit sa manière de parler, on entend sa manière de parler, on comprend la manière de penser de Jésus. Si vous prenez les 4 évangiles pendant plusieurs mois, vous saurez qu'est-ce que Jésus a pensé, ce qu'il a dit, comment il s'est comporté. Et en fait, en lisant les évangiles, vous fréquentez le Christ au quotidien. Et vous apprenez en tout cas à voir les choses selon son point de vue. J'ai donné une série de messages sur Jésus en tant que coach. En tant que coach, c'est celui qui nous guide, c'est celui qui en tout cas nous montre la voie. Et quand on regarde bien, le Seigneur Jésus est vraiment le coach par excellence, parce que sa mission est très claire. Dans Jean chapitre 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Donc quand il y a le coaching du Christ, c'est un coaching qui va nous montrer nos fautes, en même temps aussi c'est un coaching qui va nous redresser pour mieux faire face à la vie. Et j'ai revu ces notes et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de très fort, parce que Jésus, il s'intéresse vraiment à la vie, la vraie vie. Il va parler d'inquiétude, mais qui n'en parle pas? Les politiques en parlent, les sociologues en parlent. Mais Jésus nous montre comment vaincre l'inquiétude, comment vaincre la peur, comment faire face à l'échec. Jésus nous montre comment vivre avec son ennemi juré, etc. Donc, il y a toute une manière, il y a tout un comportement qui nous raconte, qui nous montre. Et c'est pour ça que nous avons besoin constamment d'étudier la Bible, non pas pour amasser une masse de connaissances, mais dans le but de remonter vers Dieu et d'épouser sa manière de penser et sa manière de réfléchir, sa manière de réagir. C'est dans ce sens que lorsque nous sommes en train d'étudier donc ce sujet qui est Dieu, le but n'est pas que nous puissions simplement nous attarder pour voir quelques attributs de Dieu, parce qu'en voyant ces attributs de Dieu, ça nous permet d'abord d'apprendre à adorer, parce que nous allons reconnaître Dieu dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Mais ça doit aussi nous permettre à la fin, justement, toujours dans les applications, d'apprendre à nous soumettre à Dieu. Parce que si nous avons appris que Dieu est le créateur de toutes choses et il est, automatiquement nous allons nous soumettre à lui. Mais il y a aussi un autre élément que nous allons aussi tirer de cet enseignement, c'est apprendre à nous faire confiance. Puisque Dieu se révèle comme étant le Dieu, le grand créateur, le tout-puissant, automatiquement cela doit engendrer en nous cette confiance en lui, puisque ce qu'il est, c'est ce qu'il prétend être pour nous. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut être pour nous. Et l'histoire biblique est là pour nous dire ce que Dieu a été pour les autres, c'est ce qu'il compte être pour nous. Et à cela, nous aussi, nous devons nous attendre à voir et à vivre. Ça ne veut pas dire que nous avons aussi à traverser une mer rouge, ça ne veut pas dire qu'il y aura les 10 plaies, mais au travers de l'histoire de Dieu avec un peuple choisi, nous sommes en train d'apprendre à lui faire confiance. Nous sommes en train d'apprendre à le fréquenter, à parler avec lui, à voir la manière que, par exemple, Moïse doit intercéder, c'est qui le dit à Dieu pour toucher le cœur de Dieu, apprendre, par exemple, comment les gens se répondent quand ils doivent se repentir, par exemple, avec Joël, le prophète Jonas, etc., le camp du Saint, c'est avec Joël. En fait, l'histoire biblique est une matière vivante pour nous permettre, nous qui vivons dans ces temps de la fin, à mieux connaître Dieu et les voies de Dieu. Et c'est pour ça que l'étude systématique et la répétition des mêmes choses, pour certains peut-être, ça peut être ardu pour nous d'entendre les mêmes choses, ce n'est pas du tout en soi une manière de vous casser ou bien de vous décourager, bien au contraire. Plus les choses s'imprègnent profondément en nous, plus les choses vont rester. Et c'est pour ça que quand les épreuves vont arriver, ce qui est devenu une seconde nature en nous, parce qu'on a appris à connaître Dieu grâce à ce qu'il nous dit de lui-même dans la Bible, va nous aider à nous orienter. Il y a quelques années, j'étais beaucoup moins confiant en Dieu que maintenant, parce qu'entre-temps, les années ont passé et j'ai appris plus de choses sur Dieu et sur les voies de Dieu. Donc, quand quelque chose de grave arrive, je ne panique pas, alors qu'il y a 20 ans, j'aurais paniqué, parce que je fais la différence entre-temps qu'est-ce qui s'est passé. Dieu m'a enseigné la providence. Dieu m'a enseigné justement qu'il est fidèle. Dieu m'a enseigné qu'il est souvent long à réagir, mais il viendra toujours, il faut l'attendre patiemment. Donc, toutes ces choses ne peuvent venir que parce qu'on a appris quelque chose de Dieu, et plus on connaît la personne de Dieu, plus on est confiant, plus on est zen, plus on est dans cette paix que Dieu nous donne. C'est pour ça que nous avons besoin de toujours nous arrêter sur ce que la Bible dit pour essayer de mieux connaître Dieu. Alors, à cette grande question qui est Dieu, la Bible répond simplement lisez toute la Bible. Mais nous avons voulu essayer donc de systématiser ces vérités pour
que nous puissions comprendre d'abord l'être de Dieu, comprendre la manière qu'il agit, et nous verrons aussi ce soir un peu quelques applications, et nous verrons aussi, si le temps ne nous permettra pas, mais en tout cas dans les jours qui viendront, on verra le chapitre 17 lorsque Paul est à Athènes, parce que c'est quand même un chapitre intéressant, puisque là, dans cette ville, il y a des gens qui avaient donc érigé un autel à un Dieu inconnu, et ce Dieu inconnu, c'est le Dieu que Paul priait et qu'il était venu leur prêcher. Mais on a vu jusqu'à présent ces quelques principes, c'est important, même si Dieu ne se révèle pas à vous d'une manière extraordinaire, par une vision, par des songes, la création de Dieu est déjà la signature d'un créateur. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la révélation naturelle normale, naturelle dans le sens où Dieu s'est révélé dans ce qu'il a fait. Alors nous devons partir de ce qui est, pour remonter au créateur. Parce que tout ce qui existe a été créé par quelqu'un. Le micro qui a été fabriqué par des gens. Même si c'est Dieu qui est derrière l'intelligence, qui a inspiré, mais il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont donc fait en sorte que, par des schémas, par des calculs, on arrive à fabriquer un micro. Donc ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Et c'est pour ça qu'en partant de ce qui est, on remonte à Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas partir de Dieu pour le comprendre, on n'est pas dans son intimité, on n'est pas dans son palais avec lui. Dieu a besoin de sortir entre guillemets de son palais pour se présenter, pour nous parler et pour que nous puissions le comprendre. Alors, quand on pose la question qui est Dieu, Jésus donne en tout cas une réponse, je dirais, tellement équilibrée, même en même temps difficile pour nous de comprendre, parce que dans Jean chapitre 4, par rapport à la Samaritaine, dira justement que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Un verset tellement simple mais chargé de sens. Dieu est esprit, nous parle de la nature de Dieu, de son être. C'est un être spirituel. Ce n'est pas un être physique, comme un peu nous le sommes. Dieu n'a jamais eu de corps, il n'aura jamais de corps, puisque c'est un être spirituel. Dieu est esprit. Et ce mot esprit, pneuma, justement en grec et roi en hébreu, est avant tout un mot qu'il faut traduire littéralement que Dieu est un vent. Dieu est le vent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'un vent qui va de gauche à droite, qui n'a pas de sens, mais c'est pour montrer la dimension de ce mot qu'on dit pneuma, Dieu est esprit. Ça montre le côté, le gigantisme de Dieu, ça dit que le vent n'a ni de commencement ni fin, le vent est invisible, mais ses effets sont visibles. Le vent, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va, mais on connaît tous les effets du vent. Mais Dieu n'est pas le vent, d'ailleurs, puisque c'est l'image qui a été de nos jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il y avait comme un coup de vent, un courant d'air, et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, comme il y a un vent qui est venu dans l'église, et les 120 étaient remplis du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas, ce ne sont que des images, ce ne sont que des symboles. Dieu n'est pas du vent, Dieu est le créateur du vent. J'étais très frappé parce qu'en lisant Job, on se rend compte que Dieu parle à Job et il veut le redresser parce qu'il questionne Dieu, même dit, mais qui a créé la grêle, qui a créé la neige, qui fait fondre ceci, qui fait marcher les cerfs, tout ça. Enfin, il raisonne avec Dieu. Donc, si Dieu a créé le vent, il ne peut pas être le même du vent. Donc, c'est important, mais on sait que maintenant que Dieu est un être spirituel et qu'on ne peut communier avec lui que lorsqu'on a aussi un esprit, un être spirituel. Donc la vie spirituelle restera et a toujours été une vie spirituelle dans l'esprit. Ça veut dire qu'il faut absolument une nouvelle naissance, la réception des mêmes choses que Dieu, c'est-à-dire l'esprit qui vient de Dieu pour communier avec Dieu qui est un être spirituel. Quand je prie, ce n'est pas ma bouche, mes lèvres qui doivent prier, c'est mon esprit qui doit être en contact avec Dieu. Quand j'adore, quand je loue, ce n'est pas mon être physique qui doit le faire, c'est mon esprit qui entre en contact avec Dieu. Comment? Par l'intermédiaire de ce que Dieu lui-même a révélé, puisque Jésus dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, c'est-à-dire en vérité. Ça, je dis bien, c'est-à-dire en vérité. Mais quelle vérité? La vérité révélée dans les Écritures. Dans le sens que si Dieu te dit, par exemple, adore-moi en tapant des mains, au moment où je fais ce que la vérité me dit de faire, là, j'entre dans la pratique de l'esprit. Parce que pour beaucoup, on a mystifié les choses, pensant que Dieu est esprit, donc il faut parler en langue,
il faut tomber en extase, il faut entrer en transe, ça n'a rien à voir, il faut avoir des visions, et ça n'a rien à voir. Le chrétien n'est pas obligé d'être en extase ou bien d'avoir des visions pour communier avec Dieu. Il communie avec Dieu en répondant de tout son cœur avec foi à ce que Dieu a révélé et dit nous concernant. Amen. Et c'est ça la vie spirituelle. Donc les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit, c'est-à-dire en vérité. Ils sont vrais, ils ont accepté eux-mêmes la vérité, ils suivent Jésus qui est la vérité, et automatiquement leur louange, leur adoration monte comme un parfum de bonne odeur auprès de Dieu, parce qu'ils font ce qui est vrai. Ça, c'est très important de le comprendre. On a vu donc que Dieu, c'est un être spirituel. Et même dans le culte, la manière de vivre Dieu, la manière de sentir Dieu, ce n'est pas à travers des émotions, ce n'est pas au travers de plusieurs musiques, ce n'est pas au travers même de la prédication, ce n'est pas au travers des choses extérieures qu'on vit Dieu. On vit Dieu parce qu'on a reçu son esprit. Et c'est pour ça que celui qui dit qu'il est croyant, qu'il n'a pas reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu ne peut jamais être un vrai chrétien. C'est impossible. Donc, c'est un être humain créé à l'image de Dieu, mais il n'est pas du tout un enfant de Dieu, parce qu'il ne peut pas partager les choses intimes de Dieu, puisqu'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Pour me comprendre, vous devez avoir mon esprit. Pour que moi aussi je vous comprends, il faut que j'ai votre esprit, et c'est pour ça que Dieu nous donne son esprit. Alors, ce grand Dieu a été donc défini dans plusieurs définitions que nous avons. Là, je retrouvais Dieu merci, parce que Dieu est bon. À chaque fois que je voulais passer à autre chose, en priant, tout d'un coup, dans ma bibliothèque, j'ai trouvé quelque part caché la confession de foi de La Rochelle, qui date depuis pratiquement du temps de la Réforme. Et là, on va encore amplifier cette définition de Dieu. Mais le texte du catéchisme Westminster nous dit que Dieu est esprit, infini, Dieu est esprit, infini, éternel et immuable dans son être. Dans cette définition qu'on verra, on verra avec la définition de la confession de La Rochelle, c'est que dès qu'on prend ces quelques mots, ces quelques attributs, ce sont des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est esprit. Nous avons un esprit, mais nous ne sommes pas des esprits. Il n'y a que Dieu qui est infini, il n'y a commencement ni fin. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Et il n'y a que Dieu qui est immuable dans son être, parce que nous changeons souvent. Donc ça, ce sont des attributs vraiment qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Mais il est ajouté qu'il est puissance, sagesse, justice, etc. Ce sont des attributs que nous pouvons avoir en partie. On peut recevoir la sagesse de Dieu pour gérer nos vies, pour gérer les biens. On peut recevoir la puissance de Dieu pour faire son travail. Donc Dieu peut nous faire grâce de sa puissance, de sa sagesse, de sa justice, etc., de sa miséricorde. Ça peut arriver. Mais on ne pourra jamais remonter au stade 1 où on a en tout cas des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul et qui font que Dieu est l'unique, le seul, l'inimitable, en fait, le transcendant. C'est celui qui est inaccessible. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce sujet. Dieu reste dans son monde de Dieu, mais en même temps il se communique par le fait qu'il se rend visible, entre guillemets, par la personne de Jésus-Christ. Ça c'est une réalité, mais en même temps il communique sa sagesse, il communique sa miséricorde, il communique sa compassion. Donc on peut communier avec lui. Mais il ne faut jamais oublier, même si on est près de Dieu, même si on est dans l'intimité de Dieu, comme Moïse a eu le privilège de l'avoir, et sachez-le, nous avons reçu plus que Moïse, parce que Moïse parlait extérieurement à Dieu. Mais nous, dans le Nouveau Testament, Dieu habite en nous. C'est vraiment tout à fait différent. Donc on communique avec Dieu dans son esprit. C'est pour ça qu'un chrétien peut être malade, être handicapé, être même sur une chaise roulante, mais il va jouir d'une communion intime avec Dieu. Parce que ce n'est pas les éléments qui comptent, c'est l'intériorisation de la foi, le temple de Dieu en nous, c'est son esprit, notre esprit qui reçoit l'esprit de Dieu et on devient le temple de Dieu. Amen. Autrefois, les autres, les David, les Jonathan, etc., tous les prêtres, les Lévites, devaient chercher Dieu à l'extérieur, aller au temple pour le rencontrer, pour chanter, pour louer le Seigneur comme le Matania, tout ça. Ils devaient tous aller chercher. Tout le monde partait au temple une fois par an pour aller rencontrer le Seigneur. Mais le temple a été détruit, puisque le temple physique a été remplacé par le temple spirituel qui est notre corps.
qui est l'Église. Donc Dieu habite dans cette habitation que lui-même a construite, c'est-à-dire par son esprit, il vient habiter en nous. Et c'est pour ça que je dis les privilèges que nous avons dépassent celles de Moïse, parce que Moïse parlait face à face avec Dieu, mais nous avons Dieu en nous, qui vit en nous. Nous portons Dieu, nous pouvons communier avec lui. Et je me souviens quand j'ai rencontré ce vieux prophète chez nous, qui était un très très grand prophète, qui a fait beaucoup de miracles que Dieu avait utilisés quand je suis parti le voir à l'hôpital. Il était totalement allongé, paralysé pratiquement, en tout cas vraiment un vrai légume, quoi. Mais quand je suis rentré dans la salle, parce qu'il y a des choses qui vous marquent à vie. Cet homme a tellement passé du temps avec Dieu, à marcher avec Dieu, parce que vraiment, il y a pas, c'est le prophète qui ressemble à Élie, qui ressemble à Élisée, c'est le même niveau, le même gabarit. S'il était là, il rentre dans la salle, il commence à vous démasquer tout ce qui ne va pas, il te donne carrément ta vie devant Dieu, ça, spirituellement, t'es mort, toi, tu le réveilles, toi, tu tout le monde. C'est-à-dire que pour lui recevoir les programmes de Dieu, et à chaque fois qu'il y avait des manifestations, je me souviens, parce qu'on on était plus jeune, Dieu lui disait, va me chercher dans un coin reculé, il partait pendant des jours, dans le jeûne, la prière, mais quand il revenait, et souvent, vers la fin de la convention, lorsqu'il commence à prendre le micro, l'esprit commence à souffler. C'est-à-dire que les magiciens, les sorciers étaient démasqués sans problème. Certains fuyaient parce qu'on les voyait, on les déshabillait. Et cet homme, c'est vraiment, ça a été un vrai prophète, il était même allé, je me souviens, donc, il était parti en Suède, et en Suède, il y avait un monsieur qui était handicapé, mais qui était raciste en même temps. Et Dieu l'avait appelé, ce monsieur avait été appelé par le Seigneur à devenir missionnaire, mais il ne voulait pas aller en mission en Afrique. Et ce prophète est parti le voir, dit voilà, Dieu m'envoie, toi qui es raciste, qui ne veux pas aller prêcher l'évangile en Afrique, maintenant si tu veux marcher, lève-toi, demande pardon et va en Afrique en tant que missionnaire. Et il a dit ok, moi je demande pardon Seigneur parce que je ne voulais pas. Il a dit non, Jésus, lève-toi, et il s'est mis à marcher. Il est parti bien sûr en Afrique en tant que missionnaire. Et tout ça, ça a été publié dans les journaux. Ça dit qu'il était profondément connu et Dieu l'a beaucoup utilisé. Mais à la fin, le corps physique est fatigué. Le corps physique finit par s'arrêter parce que ce qui est poussière retournera la poussière. Mais son esprit, lui, il était puissant. Au point même que lorsque je suis entré dans la salle, à l'instant même où j'étais devant lui, Dieu est fort, vous savez, parce qu'il a eu un sursaut d'esprit. Il a reçu une parole prophétique pour moi qui va confirmer beaucoup de choses dans ma vie. Et même à peine qu'il avait parlé, la puissance de Dieu envahissait déjà la salle. Mais je ne le ressentais pas dans mon corps. Mon esprit était totalement inondé. Parce que c'est une communion en esprit. C'est pas le fait de parler à quelqu'un. Tu peux être dans un endroit, quand tu transportes Dieu quelque part, la présence va se faire sentir. C'est comme quelqu'un qui est parfumé. Mais là, c'est le bon parfum, tu arrives dans une pièce, quand il y a de mauvaises odeurs, dès que tu arrives, le parfum va en chasser les mauvaises odeurs. C'est le parfum de Dieu. Et il était parfumé de cela. Et c'est pour ça que la vraie préparation spirituelle, ce n'est pas le fait même de préparer des centaines de chants, de préparer des centaines de messages. Tout ça, c'est important, mais la vraie préparation, c'est purifier son cœur pour transporter Dieu. Et c'est ici pour vous dire que c'est vraiment important que nous puissions savoir que nous communions avec Dieu en esprit et que c'est là où on doit rencontrer Dieu. Nous avons plus de privilèges que Moïse, et, puisque l'esprit est en nous. Mais nous avons besoin d'approfondir cette relation. Alors, nous avons vu comment Dieu a créé les choses. Nous avons vu la création au chapitre 1. Mais n'oublions pas que Dieu est esprit, infini, éternel et immuable dans son être. Nous pouvons dire oui, merci Seigneur, parce que tu es ça. Et ça, c'est sûr. Le Dieu qui est donc d'esprit, infini, éternel, immuable dans son être, nous savons que celui qui a créé toutes choses. Et le premier chapitre de la Genèse, nous avons vu ensemble que pour créer, parce que c'est la même manière que Jésus exerce son ministère, d'abord Dieu annonce, il y a un commandement, il y a un rapport, il y a une nomination, et puis il y a l'accomplissement. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais Dieu commande, et Dieu exécute, et la parole se vérifie toujours par le fait que ce que Dieu dit arrive toujours. Et nous sommes arrivés à ce constat beaucoup plus loin que tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu vit que cela était bon. Il va créer bien sûr la végétation, les étoiles, les animaux.
Et nous voyons que Dieu crée par la parole le commandement, le rapport, le pouvoir et l'accomplissement. Il en fuse ainsi, puis l'interprétation de l'œuvre. Dieu vit que cela était bon, et Dieu va évaluer sa création selon ses propres critères et déclare cela est bon. Tout ce qu'il crée fonctionne comme il a voulu, et en même temps, ce verdict de Dieu est très important parce que puisque il est bon, le créé est beau. Tout ce que Dieu crée est magnifique. Nous savons que le magnifique de Dieu a été affecté par le péché, mais il n'en est rien du fait que le verdict de Dieu est plus important que les effets du péché qui est entré dans le monde et qui a changé, qui a dénaturé ce que Dieu a créé. Le péché est venu dénaturer, j'insiste sur le fait, il n'est pas venu détruire, il est venu dénaturer, il est venu changer, en tout cas, la nature de ce que Dieu avait créé. Là où jadis, en voyant par exemple tel fruit ou tel visage, on dit que oh, c'est beau, c'est bon, mais à force de la défiguration de l'œuvre du péché dans le cœur et dans les yeux, qui sont donc contaminés par le péché, on n'arrive plus à avoir de la beauté dans ce que Dieu trouve bon. Ce qui fait qu'on arrive à voir le mal, ou bien à voir que c'est sale, alors qu'à la base, ce que Dieu a créé est bon. Les fruits, les animaux sauvages n'existaient pas, ils n'avaient pas en tout cas cette nature aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui on tremble devant le lion, on fuit devant le serpent. Parce qu'à la base, quand Dieu crée ces animaux, tout est bon. Et nous devons accepter justement de comprendre que le péché a entraîné des conséquences graves de la création de Dieu. Et c'est pour ça que la venue de Jésus est une nécessité capitale pour regagner, redresser et donner davantage à ce que nous avons perdu. Parce que quand Christ est venu, la création, l'être humain ont maintenant une bouée de sauvetage pour retrouver ce qui était perdu et avoir même plus. Et c'est pour ça que Paul, dans sa théologie, parle bien qu'en Adam, mais il y a aussi en Christ. En Adam, il y a la mort, mais en Christ, il y a la vie. En Adam, c'est la loi, mais en Christ, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. On voit bien qu'il y a un changement puissant. Et quand le péché est entré dans le monde, le plus grand ennemi, bien sûr, c'était la mort. D'où la nécessité, d'où l'importance de la mort de Jésus, parce que Jésus devait absolument mourir pour détruire le dernier ennemi qui est la mort. Et le fait qu'il soit ressuscité d'entre les morts est la preuve. Lui, comme étant le prémisse de tous ceux qui croient, puisqu'il a vaincu la mort, à la fin, le dernier ennemi sera vaincu pour tous les croyants. Et c'est pour ça que dans sa résurrection se trouve bien sûr son intronisation, son exaltation, mais en même temps aussi ça ouvre pour tous les croyants une porte incroyable de bénédiction, parce que plus rien ne peut arrêter un croyant d'être croyant jusqu'au bout. Parce que si la mort n'était pas vaincue, ça veut dire qu'à la fin il y a un ennemi qui est plus puissant que nous. Mais Paul avait tellement saisi ça, et Paul dit que pour moi mourir est un gain, c'est un bonheur de mourir. Parce qu'il sait que la mort est déjà un ennemi vaincu. Le chrétien, qui est vraiment, je veux dire, un chrétien ne peut pas trembler face à la mort, c'est impossible. Mais la réalité, c'est tout autre. Parce que les gens ont peur de mourir. Des fois, nous, on parle de la mort, et il y a des gens qui n'aiment pas parler de la mort. On dit, mais quand je veux mourir, prends-moi ce chant, quand je veux mourir, voilà ce que tu diras à mes parents. Mais il a dit, oh, non, je ne veux pas entendre ça, ça c'est une mauvaise parole, ça. Mais en réalité, la mort fait partie des choses, des sujets que la Bible parle, et le chrétien ne peut pas trembler devant la mort, à moins qu'il ne soit pas prêt. Alors là, oui, il y a de quoi faire, parce qu'il vaut mieux rester calme, parce que de l'autre côté, ça va chauffer, quoi. Mais comme on sait que aussi bien le péché, le diable et la mort, ce sont des ennemis qui sont déjà vaincus, et aujourd'hui, celui qui nous enquiquine le plus, c'est pas tellement la mort, parce qu'on n'y est pas encore, mais celui qui nous enquiquine le plus, c'est le diable. Mais on sait aussi que par anticipation, il est déjà vaincu puisqu'il a été dépouillé. Mais c'est un militaire qui a de la voix et qui fait peur à tout le monde.
Donc il peut être de l'autre côté d'un tel pays, il peut dire oh je t'aurais, et toi tu es là, tu commences à trembler parce qu'on sait que déjà sa réputation le précède et que comme vous savez des gens quand c'est des mythes quoi, ils arrivent, ah Zorro va arriver, tout le monde a déjà, on sait déjà, Superman va arriver, tout le monde est déjà KO. Il y a des gens qui sont déjà tétanisés parce qu'ils savent que tel super-héros va arriver, parce qu'ils ont la réputation les précède. Et le diable c'est pareil, c'est un ennemi qui est vaincu depuis longtemps, enfin depuis plus de 2000 ans. Jésus l'a vaincu sur la croix, mais il continue à faire peur parce qu'on est obsédé de lui. Et pour renverser cette tendance, il faut revoir les vérités bibliques, les accepter. Et dans ce sens que même les ennemis, c'est pour ça, qu'est-ce qui peut faire qu'un chrétien ait peur? C'est pour ça que l'hymne magistral que Paul est en train de nous offrir, mais qui nous sépare l'amour de Dieu? Qui? Il fait tout ce qui est possible, va dans tous les sens, il dit, je ne vois rien. Mais si c'était non dit oui, la maladie, manque d'argent, manque de chômage, il y a toujours quelque chose qui va nous séparer. Mais il montre bien que ce n'est pas là le chemin. Donc on voit bien que la Bible nous donne une autre philosophie de vie, une autre manière de voir la vie. Et c'est dans ce sens qu'il faut bien comprendre que tout ce que Dieu a créé est bon, même si ça a été dénaturé. Dans la mort du Christ, il y a une restauration. Il y a quelque chose. Quand Jésus est mort, quand il est venu sur cette terre, c'est comme s'il a repris le chemin d'Adam dès le début pour reprendre le même parcours que les Israéliens dans le désert, mais lui, il a vaincu. Ouais. Tout ce que Dieu crée est bon. C'est la question, vous m'arrêtez. Donc l'adjectif, puisqu'il est bon, le créé est beau, l'adjectif hébraïque tov, donc peut signifier que beau, aussi bien que bon. Rien que dans ce passage, il y a la théologie aussi du corps. La théologie du corps, c'est le fait de l'acceptation de soi-même. C'est un vrai problème, un vrai drame, parce qu'on parle de minceur, on parle de beauté physique, etc. Il y a les critères, on nous a construit tellement de critères de jugement, la manière de voir l'autre, celui qui porte des lunettes, celui qui a une calvitie, celui qui est blond, l'autre qui est beaucoup plus clair, et du coup tout ça, ça travaille dans les esprits des gens, ça fait partie des critères de choix. Ah, la femme qui est belle doit être comme ça, et écoute ça, et tout ça. L'homme qui est beau, il doit être comme ça, et bref. Du coup, ça travaille les gens. La capacité même de voir le beau partout, on n'arrive pas à le voir, ah mais tiens, celui-là il est déformé, il est bizarre. C'est bizarrerie, ça dit qu'on ne se rend pas compte qu'on a un esprit, une vision déformée de la vie. Parce que cet handicapé, il ne ressemble pas. Du coup, il y a un rejet inconscient, mais qui existe. Tiens, il est noir, moi je suis blanc, les blancs, moi je suis noir. Ils vivent comment? Et puis entre-temps, donc, on construit tout un mur. Alors, vous savez, en Afrique, tout le monde vit sur des arbres, il y a toutes des guerres, il y a des machettes. Alors, pourtant, on ne fabrique pas des pistolets ou la bombe nucléaire, c'est pas en Afrique qu'on l'a fabriqué. Mais ça veut dire qu'on tue de manière beaucoup plus soft ici, mais c'est la même chose. Mais on a construit des manières de penser comme si c'était beaucoup plus agressif, c'était plus sauvage. Mais non, mais ce qui se passe partout, c'est la même chose. La mort reste la mort. Mais du coup, on s'éloigne, on nous éloigne les uns les autres, on monte des murs, on pense qu'on est différent, mais pourtant c'est le même sang. Et c'est terrible. Et cette capacité aussi affecte beaucoup de gens parce que quand on était parti à Lomé, on disait que dans leur culture, il n'y a pas de décapage, les gens ne se décapent pas. Moi je dis, mais t'as rien vu, hein. Ça c'était la vision que tu avais avant. Entre-temps, c'est parti partout. Tout le monde veut ressembler à Michael Jackson, il veut se décaper. Les gens ont un rejet terrible de la couleur de leur peau. Et quand, par exemple, même un enfant va naître menu noir, oh, c'est dommage. Il y a tout un mécanisme. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi? La théologie du corps est devenue un vrai problème. Alors, on va dire ces critères, mais toi, tu pèses combien? Ah, il fait, je sais pas, plus de 100 kilos. Ah, tu dois maigrir, hein? Et les médecins arrivent là-dedans, oui, mais il y a un problème, là, etc. On oublie qu'il y a le corps, mais il y a aussi la santé. Peut-être qu'avec quelques kilos en plus, tu te sens mieux, mais tu es censé que tu sois en bonne santé. Mais non, on nous dit que c'est 1m80, 80 kilos maximum. Et puis après, on nous montre les défis de mode. C'est
ces squelettes là qu'on fait c'est la réalité. Mais c'est un problème parce que notre vision est faussée. Et on n'arrive plus à s'attarder pour tomber dans l'émerveillement des choses. On n'arrive plus à s'arrêter pour voir la beauté de la fleur. Parce que ça va dans beaucoup de sens tout ça. On n'arrive plus à apprécier même la pomme de terre qu'on a dans nos assiettes. Parce qu'on a des habitudes, on a des rejets, on veut ceci, on veut cela. Mais ce que Dieu a créé est bon. Amen. Amen. Alors, sans doute, David l'avait compris, il dit, mais je tenu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce qu'en ce temps, la science n'était pas si avancée, mais il était capable de reconnaître la beauté de l'être humain. Parce que même l'intelligence, nous sommes capables de mémoriser beaucoup de choses, nous sommes capables de retenir des noms, etc. Et je ne parle même pas des surdoués, mais on a des choses incroyables, on est capable de fabriquer, on est capable de tricoter, mais tout ça, c'est beau. Mais il y a vraiment, il faut que vous compreniez que dans le monde, il y a des idéologies qui sont là pour pourrir l'esprit. Je l'ai vu dans les études. Tant que tu n'es pas matheux, mathématicien, bac C, bac D en autre temps, etc., tu as raté ta vie. Quoi. Mais on ne va jamais dire, par exemple, l'enfant noir, oh, ton fils arrive, dit, papa, maman, hey, je vais être peintre, dit mon fils. Les histoires de blanc là, ça vient d'où? Mais aujourd'hui, Picasso, pourtant, ça vaut plus. Il pèse lourd. On ne valorise pas la culture, on ne valorise pas ce que Dieu nous a donné parce qu'on arrive à se dire mais c'est pas si beau que la BMW qui est là-bas. Quand on était petit, on faisait des voitures avec des fils de fer. C'est de l'art. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, ah non, mais moi je veux une voiture supersonique, tu appuies sur le bouton, l'avion qui décolle tout seul, enfin bref. Non, mais il y a un problème parce qu'on a perdu cette notion de ce qui est beau. Il faut changer dans ce domaine aussi. Il faut apprécier tout ce que Dieu a créé. C'est pour ça que apprécier la nourriture, là, voilà pourquoi Dieu revient sans cesse le refrain dans Genèse 2 dit, bien plus chaque fois que Dieu contempla ce qu'il avait fait, il vit que cela était bon. Nous devons donc nous réjouir de toutes les œuvres de Dieu, la nourriture et la boisson. Je ne veux pas passer du Coca-Cola ou bien Oasis, parce que ce n'est pas ce que Dieu a créé. Mais l'eau, Dieu a créé l'eau. Et c'est vrai que vous pouvez tout goûter, vous pouvez goûter toutes les boissons que vous voulez, mais il n'y a que l'eau qui peut vraiment nous désaltérer. Donc à chaque fois, vous avez toujours votre soda préféré, mais à chaque fois vous buvez, je vais jamais désaltérer. Mais quand l'eau arrive, ça dépend de quelle eau aussi. Parce que le membre coup, lui, il donne envie de boire encore. Et vous le dites que lui, au moins, ça vous désaltère vraiment. Quoi. Bref, nous devons donc accepter de nous réjouir de toutes les œuvres de Dieu, la nourriture et la boisson, le mariage, la famille, l'art et la musique, les oiseaux, les animaux, les papillons, les fleurs et bien d'autres choses encore. On pourra rester longtemps ici parce que, par exemple, il y a des cultures, on voit bien que nous, ça dépend des gens, mais en général, les Noirs n'aiment pas les animaux. Qui a un chat chez lui? Là, je peux dire. C'est pas dans nos gènes, ça. Les chats encore ça va, mais c'est rare. Mais les chats, encore un aquarium, ça peut passer. Mais les animaux, on ne peut pas les avoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on voit bien que il y a des différences. Le chien chez nous, il ne peut pas venir à table. Aujourd'hui, il y a tout en France, il y a même des rayons pour les chiens. César, 4 étoiles. On fait même la publicité pour eux. Comme si le chat comprend ce qui se passe. C'est de voyer des excès, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'à la base, il y a quand même ce fait de prendre plaisir à ce que Dieu a créé, parce que Dieu a créé aussi les chats. Mais nous, on a un problème avec. Il y a des gens qui aiment bien les reptiles, hein, des collections, des choses bizarres. Et nous, on dit, mais c'est pas normal, ça. Mais c'est ce que Dieu a créé, c'est bon. Vous comprenez, c'est pouvoir apprécier ça, pouvoir s'arrêter et avoir notre regard sur la création de Dieu. Et savoir que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, les fleurs et bien d'autres choses encore. Or, tout ce que Dieu a créé est bon,
Et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. 1 Timothée chapitre 4 verset 4. C'est vraiment un bon verset, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout manger parce qu'on ne pourra pas tout digérer, mais nous devons apprendre l'appréciation des choses en rendant grâce. Et c'est pour ça que c'est aussi une manière de louer, d'adorer Dieu, lorsque nous reconnaissons dans ce que Dieu a créé, nous a donné la main de Dieu. Parce que si Dieu le dit, c'est que c'est bon. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Si on s'attarde sur ce point, en commençant à regarder les œuvres de Dieu pour remonter à Dieu, c'est parce que dès le commencement, dans le premier livre de la Bible et le dernier livre, il est toujours le visage de Dieu que nous avons. Le premier, c'est que nous avons affaire à un Dieu créateur. On adore le Dieu créateur parce que Dieu dit, mais à la fin c'est toujours le même. Et dans l'adoration que nous avons dans le livre de l'Apocalypse, c'est toujours l'adoration éternelle des cieux et centrée sur le Créateur. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elle existe. Donc du début jusqu'à la fin des questions du Dieu qui crée, ça veut dire que malgré tout ce qui a pu se passer entre temps, à la fin de toute façon, le Créateur de toutes choses sera reconnu et adoré. Et c'est le chant même des adorateurs, parce que par la grâce de Dieu, nous avons ce privilège d'avoir un reflet, une révélation de ce qui se passe dans le monde de l'esprit, ce qui est et ce qui sera toujours. Et ce qui est et ce qui sera toujours, c'est ce que les saints disent à Dieu lui concernant. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, la louange, la puissance, car c'est toi qui as tout créé. Amen. Et c'est pas ta volonté que tout existe. Ces paroles, ce n'est pas les paroles de gens, mais ce sont les paroles qu'il doit retranscrire et qu'il entend de ce qui se passe dans le monde céleste, le vrai culte selon l'esprit. Et ce que les saints sont en train de dire, c'est ce qui correspond à la vie de l'esprit. Et si nous regardons, nous voyons bien qu'il est question d'abord de dignité, tu es digne, on revient chaque mot. C'est pour ça qu'avec tout ce que vous avez pu entendre de message, vous devez comprendre la portée de cette louange, cette adoration, parce que tu es dit notre Seigneur. Ce n'est pas notre Sauveur, mais réellement notre Seigneur, celui donc qui a reçu le titre le plus élevé, à qui tout appartient, le propriétaire de l'humanité, parce qu'ils n'ont pas dit le Créateur, non, notre Seigneur, toi qui as tous les droits de souverain. Tu es digne, toi, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir quoi? La gloire, l'honneur et la puissance. Pourquoi? C'est la raison justement de cette adoration, car c'est toi qui as tout créé. Que ce soit le monde invisible, que ce soit le monde visible, tout est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez, à travers de cette révélation de Dieu qui commence depuis le premier livre jusqu'à la fin, on remonte à Dieu et cela va affecter notre manière de vivre au quotidien, parce que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos ateliers, que ce soit dans nos écoles, nous allons avoir une vision centrée sur Dieu, et cette vision qui est la plus élevée, c'est savoir que du début jusqu'à la fin, Dieu est un créateur et le seul créateur. Et rien que cela nous montre déjà, nous dit que tout ce que l'homme peut dire ou même prétendre n'est rien, puisque c'est Dieu qui a tout créé et tout existe par sa volonté. Même le diable, il utilise, c'est la volonté de Dieu. Parce qui a créé le diable d'ailleurs? C'est Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il tolère tout ce qu'il fait, mais il sait très bien qu'il l'utilise, il fait de lui ce qu'il veut, il le laisse faire, parce que Dieu a un objectif, quoi. Dieu a un plan, et ce plan, c'est de pouvoir faire rentrer son enfant dans sa gloire pour l'adorer pour toujours. Et c'est pour ça que tout ce qui va arriver, tout ce qui va permettre, etc., la vie des uns des autres, a pour but de toujours le glorifier. De toute façon, à la fin, il sera toujours glorifié.
Et que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu fait partie de la volonté permissive de Dieu. Dans ce sens qu'il y a les décrets de Dieu qu'on ne peut pas toucher. Ce que Dieu a décrété s'accomplira toujours. Jésus devait mourir sur la croix, c'est un décret. Et ça s'est arrivé. Mais le même Dieu permet des choses dans la vie d'un croyant. Des fois c'est la maladie, des fois c'est une mort subite, des fois même c'est un enfant qui est déformé, qui est gravement malade, des fois même c'est carrément un célibat forcé, des fois c'est la stérilité. Dieu permet beaucoup de choses, bien qu'en sachant que c'est des conséquences du péché, mais Dieu est au-dessus du péché. Donc quand il rentre dans la vie d'un homme, d'une femme, ce qu'il va faire dans sa vie est dirigé selon son plan, et il va permettre, il va coordonner les choses, mais tout fait partie de sa volonté. C'est Dieu qui fait que le réveil pour lequel nous prions depuis tant d'années tarde encore. C'est Dieu qui a permis qu'à un moment donné, ça ne marche pas pour certaines choses, parce que Dieu n'est pas dans le mal, mais il y a la volonté permissive de Dieu. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'apprendre. Mais à la fin, c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Donc, il ne peut pas y avoir de crainte d'une maladie, la peur dans le cœur d'un croyant, parce qu'il sait que beaucoup de choses doivent se passer selon la volonté de Dieu. Il y a eu des vrais saints qui sont morts sans avoir vu ce que Dieu l'avait promis. Il y a eu des saints qui ont été découpés. Il y a eu des saints qui ont été sciés. Je regardais, je parcours le livre des réformateurs, puis il faut qu'on retourne à Genève, que j'amène à voir le mur des réformateurs, parce qu'on ne connaît que Calvin, Luther, etc. Mais il y a beaucoup d'autres réformateurs comme Zwingli, Wycliffe et tout ça, que les gens ne connaissent pas du tout et qui ont fait des choses extraordinaires. Mais pourtant, à la fin, par exemple, dans la biographie de Martin Luther, qui fut un grand saint, mais il était arrivé à un point où il déprimait tellement que tout le monde voulait sa peau. Mais pourtant, il avait la foi en Dieu. Dieu a permis de le protéger jusqu'à un certain moment, mais quand il devait mourir, il est mort quand même. Quand Dieu a mis sa main sur toi, Jésus pouvait passer au milieu des gens sans que personne n'arrive à lui mettre la main dessus. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, on n'a pu la voir. C'est la volonté permissive de Dieu. Dieu fait éprouver son serviteur Job. Il y a des difficultés. Mais à la fin, Dieu rétablit les choses. Dieu travaille avec... on voit un homme rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire les Écritures, changer sa manière de penser. Parce qu'il y a des gens qui sont outrés. Mais comment se fait-il que Étienne soit mort, lapidé? Mais c'est un saint, cet homme-là. Mais comment on a fait pour le lapider? Mais pourtant, Dieu est derrière tout ce qui est en train de se passer, parce qu'un certain Saul de Tarse doit voir et se torturer par la suite pour devenir l'homme humble qu'il est, parce qu'il a vécu des choses incroyables. Il pouvait que dire, ce n'est que par la grâce que je suis devenu ce que je suis devenu. Parce que c'était ça, il était de connivence. Et des fois dans la vie, il n'y a rien de pire qu'une mauvaise conscience. Et ça nous permet d'être humble. Vous voyez? Donc Dieu permettait ça, mais ça n'était peut-être chez les pentecôtistes complètement, de fois, ça dit, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de méchanceté qui est derrière tout ça. L'esprit qui lance des cailloux, je te brise, je t'envoie dans le monde des ténèbres. Mais il ne partira pas. Parce que cet esprit-là doit faire son travail juste parce que Étienne doit mourir en tant que premier martyr. Et quand il est en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? L'extraordinaire, il voit ce que les autres n'arrivent pas à voir, il rentre dans le monde de l'esprit, là où il doit aller. Et que voit-il? Le Christ. Alors là, écoutez, lancez autant de cailloux que vous voulez. Je sais où je vais, moi. Là, c'est une mort de la gloire. Alors que des fois, on peut, là, il y a des gens... Croyez-moi, j'ai eu quelquefois aller au chevet de certains, il se passe beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens qui prennent cette forme, moi, je suis... Non. Quand ça arrive, quand la mort commence à frapper là, à la porte, là, pasteur. Pasteur. Il y a des fois, je me souviens de ce monsieur qui m'a grippé, pasteur, comme si je devais l'emporter avec moi. Non, mais c'est ta vie, mon frère. Tu dois régler ce problème. Parce que le poids du péché est là. On a vécu sa vie tout d'un coup, on s'est dit, de l'autre côté là, ça va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Aller dire à mes enfants, ceci. Tu envoies des commissions avec ça, il faut régler tes problèmes avant. C'est terrible. Hein? Que Dieu
qui Dieu nous garde, mais travaillons notre salut pour ne pas être aussi désarmé ce jour-là, pour vous dire que même si un saint comme Étienne a pu souffrir, mourir de cette manière, n'importe quel saint peut mourir d'une mort violente, c'est pas pourtant qu'il faut dire « Ah, le diable l'a eu, quoi. » Il a eu où? C'est comme... Ouais, le cas de Jean-Baptiste qui est mort parce que pour le simple caprice. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est intéressant de me rappeler ce point, parce que Jean-Baptiste, c'était un vrai prophète, et il m'était mal à l'aise parce qu'il a accusé la femme de Hérodiade, voilà. Hérodiade, et tout simplement, c'est même pas c'est anniversaire. C'est sa fille, oui. C'est sa maman qui était accusée parce qu'elle était mariée avec son frère, enfin la frère de machin. Avant, il y avait un problème de machin, d'inceste. C'est l'inceste. Et du coup, tout ce que la jeune fille a trouvé lors de la fête, il dit donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Quel drôle de mort. Hein. On va le prendre dans la prison, lui coupe la tête et puis on l'amène en cadeau, quoi. Comme cadeau d'anniversaire, c'est vraiment incroyable. Hein. Il est mort comme ça. Une mort bizarre. Tout à l'heure, on parlait de quelque chose que je t'ai dit que c'est parti... c'est parce que c'est aussi important aussi. Des fois, ce sont des choses que nous, on ne peut pas penser, soupçonner que c'est important, mais pourtant, aux yeux de Dieu, c'est important. Je t'ai expliqué tout à l'heure. Non, ça faisait partie des réformateurs. D'avoir quelqu'un à côté de soi qui... Non, c'était un point important, ça faisait partie des réformateurs, c'était un point important. Ah, voilà, oui, c'était quand on est l'église en Angleterre. Vous savez que l'Angleterre n'est pas un pays catholique. Anglican. Pourquoi? Le roi? Exactement. C'est parti d'un caprice d'un roi qui était marié, qui voulait divorcer pour se remarier avec sa concubine, et que du coup, il a demandé au pape de dissoudre le mariage pour pouvoir se remarier, mais le pape a refusé. Il a décidé, puisque vous avez refusé, je coupe le lien avec vous. Et l'Angleterre a eu donc une certaine liberté. De cette liberté est sortie de l'église anglicane, c'est l'église évangélique en fait. C'est parti d'un caprice simplement d'un roi qui avait des vues sur une femme. Mais en fait, derrière cette mauvaise action, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Parce que de là est surgi donc tous les grands prédicateurs que l'on connaît, même jusqu'à Spurgeon, le prince des prédicateurs. Tout ça, c'est venu de là. John Stott, tout ça, c'est l'église anglicane. Et à la base, c'est quoi? C'est une convoitise charnelle. Comme quoi, ce que Dieu fait nous étonne, parce que Dieu a ses manières de voir les choses que nous ne voyons pas. Il va utiliser un élément que nous pensons tellement incroyable, mais Dieu a ses vues, a sa manière de voir les choses. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut connaître Dieu, mais il faut connaître les voies de Dieu. Et ces voies ne sont pas nos voies, ces pensées ne sont pas nos pensées. Mais quand on fréquente le Seigneur, on commence à comprendre que, des fois, le chemin de Dieu n'est pas toujours tout droit, c'est un chemin tortueux, il y a ces zigzags. Mais pourtant, Dieu est derrière avec les zigzags. Et c'est pour ça que nous devons nous adapter à Dieu pour le comprendre. Mais comment tu fonctionnes? Et quand nous comprenons comment il fonctionne, on peut le suivre. Mais si on ne le comprend pas, on va être vite découragé. Mettez-vous à la place de ceux qui attendent le Messie, un Jésus qui débarque, qu'on a vu naître, qu'on a vu grandir. Dans cette bourgade, il n'y a rien, il est connu de tous, et qui à un moment donné sort de l'ombre, 30 ans après c'est en plus le célibataire qui a reçu le plus longtemps chez lui. Hein. 30 ans resté chez ça, dans sa maison, chez la famille. Quoi. Après 30 ans après, il sort et dit, je suis la porte, Dieu, comme dit Merton. Si quelqu'un ne mange pas de ma chair, il ne peut pas... Est-ce que vous comprenez quoi? Il y a de quoi à décourager des gens. Mais pourtant, ce que j'ai entendu, vous devez écouter et vous adapter à ce que je dis. Sinon, vous ne pouvez pas entendre le royaume des cieux.
Tu es dit, notre Seigneur, de recevoir la gloire, car ce n'est pas ta volonté que tu as été créé, c'est toi qui as tout créé et que tout a été créé. Alléluia. La beauté selon la Bible n'est pas en premier lieu un étant, donc ce n'est pas un étant en tant que tel, mais un ayant lieu. Dieu a fait. Dieu, c'est pour ça que Dieu qui fait, Dieu qui crée, et Dieu qui approuve ce qu'il a fait. Pour les hommes de l'Ancien Testament, la création ne devient jamais la nature simplement existante, détachée du Créateur de son action. Yahvé mon Dieu, regardez le psaume 104, Yahvé mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. C'est qu'on ne peut pas détacher donc la création de son Créateur. Et c'est là où on parle qui est Dieu. Bah, Dieu, c'est d'abord pour nous le grand Créateur, à qui tout appartient, et à cause de sa création, parce que nous pouvons, lorsque nous mangeons, je ne sais pas moi, des fruits, je sais pas, des kakis, des bananes, des cerises, nous sommes en train de manger ce que Dieu a créé et qu'il a donné aux hommes pour leur bien. Donc automatiquement, il doit y avoir toujours des actions de grâce. Et maintenant, vous devez savoir que les actions de grâce, c'est toujours celui qui rend grâce, d'abord entre dans un état de constat. On rend grâce parce que Dieu a pensé à nous. On ne rend pas grâce à Dieu pour les biens qu'il nous donne, mais on rend grâce parce qu'il a été gentil d'avoir pensé à nous. C'est la différence entre le fait de remercier Dieu, parce que quand on remercie, en tout cas chez les Juifs, quand on remercie l'autre pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il donne. Et en fait, en Occident, on aime bien d'abord regarder le cadeau pour dire merci, quoi. Et quand ce cadeau ne nous plaît pas, surtout pendant la période de Noël, apparemment il y a des cadeaux qui ne nous plaisent pas, donc hop, en arrivant à Internet, bref, c'est pas normal ça. Et du coup, les actions de grâce dépendent de la qualité du cadeau. Alors que ce n'est pas comme ça que la Bible voit les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quand on te donne un cadeau, tu ne dis pas « Ah, quel cadeau, merci, ah, c'est super, non. Oh, que tu es merveilleux, merci, toi, tu es grand. Oh, tu es vraiment ce qu'on dit. » En fait, on sort même de son cadeau pour regarder l'autre. Et c'est pour ça que même dans les actions de grâce, lorsqu'on mange quelque chose de bon, même de moins bon, on rend grâce à Dieu parce qu'on reconnaît que tout vient de Dieu. Donc, c'est bon. Il y avait mon Dieu, tu es si grand, vêtu de face et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Quiconque parle des œuvres de Dieu, du Créateur, parle aussi de la beauté. Qui parle de la beauté, parle d'elle comme le fait la Bible. Il parle du beau, il rend la création de Dieu. Et son insertion dans le temps, il y eut un soir, un matin, sont à leur tour partie intégrante de l'événement. Dieu crée, et tout ça fait partie de ce que Dieu crée. Nous, on va disséquer le temps, on va compter les heures, mais Dieu, lui, c'est un événement unique. Et qui, en fait, pourquoi crée-t-il? C'est pour le bien de l'homme. Est-ce qu'on comprend la pensée, quoi? Et même la nuit, c'est beau. Qui a créé la nuit? C'est Dieu. Mais il y a des gens qui tremblent à la nuit. C'est synonyme de fantômes, de cadavres dans les armoires, etc. Et dans certains pays, ces carmons-là, c'est le déguisement des sorciers, tout le monde, quoi. Donc, une fois pour quitter là, pour arriver juste à l'autre côté au marché de Corbeil, tu as la torche, en plus tu dois greffer le grand frère, enfin bref, tu t'es pas bien, quoi, parce que la nuit est devenue pour nous un ennemi puissant. On chante des cantiques, ça. On chante des cantiques. Franchement, c'est bien du courage, quoi. C'est à cause du mot le prince des ténèbres. Les gens font le parallèle par rapport à ça. Le prince des ténèbres, c'est la nuit. C'est possible, mais il y a aussi des légendes aussi. Il y a des mythes qu'on a construits. Je me souviens nous avait un grand frère dans le quartier, il racontait toujours des histoires qui nous faisaient peur. C'est qu'il était très étrange. On avait peur, mais on voulait quand même écouter. Et du coup, quand tu étais dans ta chambre, dès que ça bougeait, il fait chaud, mais c'est un connard.
en train de transpirer, alors que tu fais 40 degrés, t'es parce que la peur est un puissant ennemi. Hein. Il vous paralyse complètement, quoi. Parce que c'est des mythes. Après, on me disait, ah, tu sais, la nuit, j'ai rencontré cette jeune fille, il avait des pieds de cabré. Ah oui, c'est ça. C'est des histoires pas possibles. Hein. La dame au sabot, c'est ça. Ah oui, c'est des histoires. La nuit limite la vue. Oui. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, par exemple, il y avait un pont qu'on appelait Moubéi. Pardon? Il y a un pont chez nous là qu'on appelle Moubéi, dans le village là où je suis. Mais quand le train arrive, le voyageur descend. Il y a un monsieur voleur, il va s'habiller en blanc, il va se cacher. Il pose ce pont-là. Quand il voit les voyageurs venir, il sort, il court derrière eux, et il jette des sacs, et après il fouille. Donc là, on a la possibilité la nuit de tromper. Parce qu'on ne nous voit pas normalement, on voit pas ma face. Alors, les trompeurs viennent. Mais c'est sûr que d'un point de vue physique, la nuit, bon, on n'a pas l'avantage sur les ténèbres, la nuit, tout ça, c'est normal. Mais il y a beaucoup aussi de pas mal de choses qui ont été construites en nous, quoi. Parce que même dans les églises, on dit que c'est la nuit que le diable travaille le plus. Mais... Donc la journée fait sa sieste, donc le soir, à partir de minuit, il sort, se balade. Non, mais attendez, c'est pas sérieux, quoi. Hein. Il va dans l'hémisphère sud et puis il dit, oh non. Surtout en Afrique, les veilles de prière ne commencent qu'à minuit. Et c'est incroyable si ça se passe comme ça. Il faut commencer à la nuit de prière à minuit, parce qu'à minuit, c'est leur âge. Alors que le diable travaille à 14h, 15h. Mais il a construit des schémas. Et croyez-moi, on peut en sourire, mais c'est beaucoup plus grave qu'on l'imagine. Parce que même quand on va prêcher la vérité, écoutez, n'ayez pas peur de la nuit, tu pries à, je sais pas, à n'importe quelle heure. Non, moi à minuit, là, il faut que je dois te combattre. Et là, on va loin, Parce qu'on a créé, justement, pourtant c'est Dieu qui a créé la nuit. Mais quand il a créé la nuit, ce n'était pas pour faire peur. Ah, il faut dormir. C'est tout simplement. Et celui-là me dit, il y eut un soir, un matin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir ici? D'abord, c'est de se rappeler que Dieu a créé un monde qui fonctionne. Tout ce que Dieu a créé est bon et tout marche normalement, selon l'ordre créationnel. Le monde que Dieu a créé, c'est un monde qui marche, qui fonctionne, dès le départ. Dieu est celui qui fait fonctionner notre monde, on le voit dans tout le chapitre 1 du livre de la Genèse. Et c'est là où la leçon que nous devons donc tirer, c'est que, une des leçons, il y en a plusieurs. D'abord, ce que Dieu a créé un monde qui fonctionne, c'est très important. Et quand Romain nous dit que même la création soupire et attend donc sa délivrance, ce que ce monde créé par Dieu souffre également des conséquences du péché. Mais le monde gémit, attendant la délivrance de ce qui l'a affecté, c'est-à-dire le péché, et quand à la fin tout sera terminé, ce monde sera donc va retrouver sa fraîcheur, sa grandeur, parce qu'il sera délivré du poids du péché qui est entré dans le monde et qui a touché la création et qui touche aussi les créateurs, les créatures de Dieu. Et sans doute, entre parenthèses, le chien aujourd'hui qui est méchant, qui peut venir mordre, ne mordra plus, le serpent ne mordra plus, etc. Parce que tout ce qui est mal sera enlevé pour retrouver donc l'état adamique, c'est-à-dire le commencement où tout était parfait. Donc, dans l'œuvre de Christ, il n'y a pas seulement le salut des hommes. Dans l'œuvre de Jésus, il y a aussi le salut de la création. Vous devez connaître ces choses parce que c'est dans de quel livre ça se trouve. Le Romain, c'est un Romain pour vous aider. Il n'y a pas que nous qui suppirons, mais c'est la création aussi.
Romains chapitre 8, verset 22. On commence à partir du verset 18. Romains 8, 18. Voilà ce qui était dit parce que c'est important. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience, vous entendez? L'impatience de la création, la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance quand on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Voilà. C'est vraiment un passage magnifique, quoi. Et j'ai écrit même aujourd'hui, je ne pense même pas parler de ça, dans mon carnet de notes, c'est que il y a aussi le gémissement du chrétien. Le chrétien gémit dans l'attente. On attend la venue du libérateur et le chrétien doit accepter le gémissement au quotidien, une souffrance liée à ces blocages qui sont dans le monde, qui ne sont pas liés à une vie de péché, mais parce que le péché est entré dans le monde. Et ce péché a affecté tout ce qui existe et que Dieu a créé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de peine et beaucoup aussi de calamités aussi. Mais nous gémissons aussi. Je profite de cette occasion pour avoir des éclaircissements par rapport à cette attitude du chrétien face à la direction de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire tout ce qui arrive au chrétien, même ses souffrances, ça vient de Dieu, et ce qu'on appelle dans le monde la fatalité. La fatalité n'existe pas. Ça, c'est le mot que les païens utilisent pour mettre de côté Dieu. Pour nous, ce mot ne peut pas exister parce que nous affirmons qu'il y a un créateur qui gère tout. Et qu'on n'est plus non plus dans le déisme, ça dit que ça, on verra ça plus tard, ça dit que dans cette philosophie, il faut savoir que Dieu a créé une chose, mais il a démissionné entre-temps. Donc vous prenez dans la fatalité totale, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, donc ça n'a pas de sens, l'événement n'a pas de sens. Mais pour le chrétien, quand on est païen, on pense comme ça, que c'est la fatalité. Mais pour le chrétien, ça ne peut plus exister, parce qu'on sait qu'il y a Dieu qui coordonne tout, le mal comme le bien, et qu'il utilise le mal pour le bien de son peuple et pour la réussite de son plan. Donc cette notion n'est plus valable pour nous, mais c'est la manière qu'il s'applique. Là où nous, on va dire c'est la providence de Dieu, le païen va dire c'est la fatalité. Il y a un lien avec ce verset que bon couple de ceux qui aiment Dieu. Oui, parce que ça fait partie justement des événements providentiels. Ça dit que dans la vie du chrétien, rien n'arrive par hasard. Quand tout, c'est tout. Donc ce n'est pas simplement une sélection des bonnes choses. Le jour où même tu vas perdre, par exemple, ton emploi, tu vas perdre la santé, tu vas perdre ceci, tout fait partie d'un plan de Dieu parce qu'à la base, Dieu t'a choisi pour un but. Mais ce but nécessite plusieurs obstacles. Et parmi ces obstacles, il y a tous ces inconvénients de la vie. Donc, les mêmes drames qui arrivent aux uns aux autres ne seront pas interprétés de la même manière par le chrétien parce qu'il y a une autre vision du monde qui est conditionnée par Dieu. Pour Job, par exemple, le cas de Job, ses amis sont venus le voir entre guillemets. La seule chose qu'ils ont commencé à dire, c'est que bon, il y a un problème dans ta vie, etc. Tu n'es pas aussi juste qu'on le pensait. Bref, c'est la condamnation totale. Mais pourtant, on sait bien, nous, que c'est parce qu'il est juste. Et ces événements qui, dans le monde antique, étaient interprétés comme des punitions de Dieu, en fait, pour Job, qui ne le sait pas, qui ne le saura qu'après, c'est la bénédiction de Dieu. Le même événement. Mais ce n'est pas la même interprétation, ce n'est pas la même lecture, quoi. Mais ce qui fait que, des fois, et ça, si les chrétiens intégraient ça, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Parce que des fois, il peut y avoir un accident grave,
Et on va dire, mais Dieu n'était pas avec lui, mais en réalité, Dieu était dans la voiture, Dieu est avec la personne, Dieu a permis parce qu'elle a un objectif. Et ce n'est pas toujours la guérison. Ça peut être simplement parce qu'il veut changer, enlever ton impatience, il veut t'apprendre à accepter l'acceptation des voies de Dieu. Ça, c'est encore autre chose aussi, ça. Et ça, on a du mal parce que nous, on crie, mais on ne peut pas concilier un Dieu d'amour avec des accidents, c'est impossible. Mais ça, c'est la logique de l'homme. Dans la logique de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, parce qu'il le fait avec amour, parce qu'il a un plan. Alors, l'histoire doit nous rappeler que, en fait, ça se passe comme ça, mais on a tendance à oublier. Je vous ai un jour parlé, par exemple, un des plus grands commentateurs, c'est les Écossais, c'est William Barclay. C'est un grand théologien, mais qui, en fait, à un moment donné, il a été paralysé, il s'est retrouvé chez lui, et c'est comme il était chez lui, il commençait à tourner en rond, et puis il a commencé à faire sa petite crise, mais Dieu a commencé à travailler son cœur, il a changé, il a commencé à écrire des commentaires sur le Nouveau Testament. Et jusqu'à présent, pratiquement 40 ans après, c'est des meilleurs commentaires du Nouveau Testament qu'on a, mais son anglais, mais c'est les meilleurs, les plus fouillés. Ce sont des livres de référence. Mais cet homme n'aurait jamais pu écrire cela s'il n'était pas paralysé. Parce qu'il aurait commencé à aller chercher autre chose, prêcher de gauche à droite, mais Dieu l'a paralysé, et là, il a commencé à fouiller, il a commencé à utiliser toute sa grande bibliothèque, parce que c'était vraiment un érudit, et il nous a sorti les meilleurs commentaires sur le Nouveau Testament qui sont connus, c'est des références. Mais c'est la maladie qui a permis ça. Johnny Exxon, elle est connue aussi, c'est une chanteuse qui, au départ, avant, elle était en bonne santé, mais un accident de voiture, paf, elle est paralysée, maintenant sur une chaise roulante, mais pourtant elle glorifie Dieu au travers d'un chant, et sa vie a totalement changé. Donc Dieu ne nous guérit pas toujours, mais il guérit ce qu'il y a à l'intérieur, et ça c'est plus compliqué. Comme Dieu ne donne pas toujours... D'ailleurs c'est marrant parce que c'est là il faut bien comprendre les Écritures. La maman de Samuel, c'est qui? C'est Anne. Anne souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant. La stérilité dans le monde entier en ce temps, c'était comme une malédiction. Mais le problème, c'est que les gens, quand ils vont lire l'histoire de Anne dans le livre de Samuel, ils vont dire « Ah, Dieu a entendu sa prière, donc moi, comme je suis stérile aussi en tant que femme, Dieu va m'exaucer. » Mais ça, c'est la lecture de l'homme charnel. Samuel vient au monde parce que Samuel fait partie du plan général de Dieu. Pas pour les intérêts de Anne. La réalité, c'est ça, c'est que maintenant, quand le prédicateur ou les gens vont prêcher, dire « Ah, mais ma soeur, tu es malade, tu as accepté. Anne a prié avec force, sa prière, gémissait, comme si elle était alcoolique. » Quand le sacrificateur Élie a dit « Non, mais cette femme est terrible. » Il a entendu sa prière. Mais on oublie que ça fait partie du plan global de Dieu que Samuel doit venir parce que c'est un prophète de Dieu pour oindre le premier roi. Alors du coup, c'est là où c'est difficile. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses avec vous pour vous dire, faites attention aux événements. L'événement que Dieu est en train d'utiliser n'est pas la leçon à apprendre. C'est ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec Anne? C'est pas Anne qui est... Dieu n'est pas intéressé entre guillemets par Anne. Excusez-moi de vous dire ça de manière brutale. Il est intéressé par Samuel. Parce que Samuel, c'est un élu. Alors je vais utiliser ta stérilité pour faire venir Samuel parce que je dois le préparer pour qu'il puisse mettre la royauté en place. Alors du coup, entre-temps, Anne aussi a été bénie. Mais ça, c'est vraiment... c'est secondaire. Et quand les gens disent « Ah, Anne, bon, elle a prié. » Donc on écrit des livres sur la prière de Anne. Comment a-t-elle prié? Elle était à genoux. Elle était comme ça. Et les gens arrivent chez eux, ils répètent les mêmes choses. Ah, je prie comme ça, je prie comme ça. À un moment donné, ça marche, je dis Seigneur, il n'existe pas vraiment. Il n'existe pas. Au lieu de rentrer dans le plan général de Dieu, pour demander ce que Dieu veut leur donner, non, on est en train de tordre la main de Dieu, quoi. Mais toi, tu n'es pas Anne, et puis tu ne fais pas partie peut-être de ce plan-là par rapport à ce problème-là. Mais Dieu veut t'utiliser pour un autre projet. Et toi, tu dois entrer dans ce projet si tu veux réussir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ratages dans la vie chrétienne, parce qu'on force Dieu sur les choses qu'il ne veut pas faire dans nos vies, parce qu'il n'a pas à les faire.
Je ne vais pas commencer, Seigneur, envoie-moi en tant que, je ne sais pas, un apôtre, parce qu'il dit, mais ça, c'est fini. Puis l'autre, il me dit, tu n'es pas un apôtre, il y a eu déjà les apôtres, c'est fini. Je force, oh, Seigneur, tu vois comme Paul est parti, je veux partir. Mais non, on ne te demande pas de partir. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui sont déçus par Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. On force, on force. Ils entendent une formule de tête pour leur dire, ah, vous savez, moi j'étais handicapé, j'étais malade, j'ai chassé la maladie au nom de Jésus, alors toi aussi fais-le. Mais ce n'est pas ta vie, ça. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Dieu peut t'utiliser en tant que même handicapé. Mais par contre, il doit changer ton cœur. Amen. Ça, c'est très différent, ça. Et c'est là le vrai problème qu'on a avec Dieu. Ça dit que lui, il regarde le cœur, nous, on voit l'extérieur. Seigneur, règle le problème de facture, règle le problème de Dieu. Change le mauvais caractère de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Que les autres, quoi. Il commence par Seigneur, change-moi d'abord que je puisse voir les choses différemment. Amen. C'était difficile pour le Christ d'avoir les 12 avec lui. Parce qu'ils avaient leur manière de vivre. Mais Jésus dit, voilà, venez avec moi, il y a un coaching là qui va marcher. Regardez comment le royaume fonctionne. Il dit, ah non, nous, c'est pas comme ça se passe, c'est pas comme ça qu'on a appris les choses. Mais entrer dans mon imaginaire, dans ma manière de penser, rêver dans mes rêves. Alors c'est dur pour eux. Même quand Jésus va multiplier les pains, il dit, voilà, pas de gaspillage, j'ai ramassé tout ce qui reste. C'est la logique de Dieu. Il dit, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais c'est pas grave, j'ai été affilé là-bas, selon ma parole. Et il dit, maman de Seigneur, mais c'est quoi cette histoire, ça ne pousse pas. Elle me dit, mais vous ne connaissez pas l'histoire du semeur avec les 4 terrains? Ah oui. Maintenant, je vais apprendre à penser différemment. Le royaume est déjà venu parmi nous, mais où ça? On ne voit rien, mais regarde, César est toujours là. On dit toujours la puissance des Romains, mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Et entrer dans la manière de penser de Jésus. C'est vraiment important, ça. Donc, en observant la création de... En observant la création de Dieu, nous reconnaissons sa grandeur et sa puissance. Nous croyons que la création des animaux met en évidence la sagesse de Dieu, comme bien sûr la création de toutes les choses qui existent. Ah, t'es sûr, mon frère. Et on va juste introduire, parce que l'heure avance, on va juste introduire donc notre prochaine réunion. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Et la question justement qui est Dieu, on va donc y répondre. J'ai ajouté ce... Alors, juste le contexte pour vous situer que Paul est à Athènes. Et en ce temps, il faut se rappeler que c'était vraiment la ville des philosophes, des grands philosophes, des grands penseurs, des intellectuels. Et on va lire quelques versets, à partir du verset 16. Il faut savoir qu'en ce temps, Athènes, vraiment, c'était le monde des grands, quoi, des grands penseurs. Et c'est là où Paul va prêcher, en tout cas, le Christ crucifié. Mais commençons notre lecture. On va commencer verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Voilà, déjà on relève que Paul est irrité à la vue donc, de cette ville remplie d'idoles. Mais toutes les villes, comme aujourd'hui même aussi, là où nous sommes, les idoles ne manquent pas. Et que les gens, de toute façon, continueront toujours à avoir des idoles. Et l'impression, qu'en tout cas le sentiment que Paul, lui, c'est qu'il était totalement exaspéré, il était profondément remué, quoi. Mais, parce que c'est une ville remplie d'idoles, comme la France aussi est un pays rempli d'idoles, ou d'autres pays dans le monde entier. On poursuit. Il s'entretenait donc dans la synagogue
et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelqu'un d'autre? Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce discours-là? D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors le père et le quotidien allaient en page, disant, pouvons-nous savoir quel est ce que l'enseignement que tu apportes? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela veut dire. Quelqu'un d'autre? Or, Verset 21. tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient le temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, dominé de la Léopard, dit, Homme athénien, je vous trouve à tous égards et seulement religieux. Vous voyez, l'expression, c'est que le verset 21 nous dit que de fait, tous les Athéniens, les étrangers, sont venus parmi eux passer tout leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. D'accord? Déboulant au milieu de l'aropage, donc le centre des affaires et puis des discours. Paul dit, homme d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. C'est important de le souligner parce que il n'est pas dit chrétien, mais des religieux, ce sont des gens qui ont des croyances, des gens qui sont profondément sincères, mais on le sait qu'ils sont complètement à côté, quoi. Le verset 23, qui est un verset qui va nous interpeller. Car, en parcourant votre vie et en considérant les objets de vos dévotions, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Voilà. Ce que vous vénérez, voilà. Il y a un autel donc, qui a été donc, bâti au Dieu inconnu, et dans ce temps-là, ce qui posait un problème, ce n'était pas les dieux connus, parce qu'il y avait plusieurs divinités comme Hermès, etc. Ça ne posait pas de problème, mais le vrai problème, parce qu'il se disait que puisque nous, on a réussi à faire plaisir à nos dieux connus, les malheurs qui peuvent nous atteindre doivent provenir de ce Dieu inconnu, donc du coup ça pose un problème. Donc on est obligé d'ériger, donc de bâtir un autel pour ce Dieu inconnu, parce que lui, comme on n'arrive pas, c'est le Dieu ou ces dieux, on n'arrive pas à les satisfaire, sans doute les malheurs qui nous atteignent viennent d'eux, puisque eux, on n'a pas pu les satisfaire. Vous devez comprendre la manière qu'ils sont en train de raisonner. Donc tous les dieux qu'il y avait, parce qu'il y avait pas mal de divinités, ils ont su les combler, chacun, parce que c'était vraiment la religion, la philosophie du donnant-donnant. C'est-à-dire que je veux, par exemple, partir en voyage et je vais être protégé, je donne au Dieu donc, méditerranéen donc, le sacrifice nécessaire pour que je sois protégé lors de mon voyage. Je veux une bonne récolte, je donne au Dieu Baal un tel pour être protégé. Je veux que mes affaires marchent bien, je donne au Dieu Hermès, comme le parfum Hermès, parce que lui était beaucoup plus dans le business, dans le luxe, tout ça, c'est dans le messager en fait, mais c'était beaucoup plus le commerce. Donc il savait satisfaire tous les dieux. Et on se dit, mais puisqu'on arrive à satisfaire tous ces dieux qui sont connus, mais pourquoi est-ce que les drames arrivent encore dans nos vies? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Donc automatiquement, il y a un Dieu inconnu qu'on n'a pas satisfait, qu'il faudra satisfaire. C'est dans ce sens qu'il faut bien comprendre, parce que dans la logique disons, c'est du donnant-donnant. Si je donne à Dieu, il me donne aussi. Mais comme ça ne marche pas, c'est qu'il faut régler un autre problème. Mais le problème, c'est que tous ces dieux, même s'ils sont satisfaits selon eux, le vrai Dieu, lui, n'est toujours pas satisfait. Et c'est là où, justement, Paul va venir leur annoncer ce Dieu inconnu par rapport à la manière de penser des gens. Pas par rapport au fait qu'ils soient inconnus de manière générale. Ok? Et cette manière de raisonner, parce que je dis que c'est toujours d'actualité, il y a cette manière de penser que on doit combler Dieu pour être béni. Inconsciemment, on se dit, plus je vais prier, plus Dieu doit m'entendre. Il doit m'écouter. Plus je serai fidèle à l'Église, et plus Dieu va m'entendre.
En fait, derrière les pratiques, même la liturgie, tout ça, se trouve le Dieu, l'idole, le Dieu que nous sommes, qui veut satisfaire l'autre Dieu. Si tu me donnes, je vais te donner. Si je me donne davantage, je vais me donner. Mais on oublie que l'évangile, ce n'est pas de lire davantage la Bible, de prier davantage, d'aimer son prochain davantage. L'évangile, ce n'est pas ça d'abord. L'évangile, c'est que je suis sauvé par grâce. Ce n'est pas du donnant, c'est Dieu qui me donne. Et parce qu'il me donne, je suis comblé, je veux aussi donner. C'est différent du donnant. Et c'est là où on se rend compte que même quelqu'un va prier, jeûner pendant 40 jours, 2 fois 40 jours, il n'y a rien qui va se passer, mais quelqu'un qui va prier 4 minutes d'exaucer. Pourquoi? Parce que la personne sait faire la part des choses dans son cœur entre la prière fervente qui suit la volonté de Dieu et qui est une prière persévérante pour les projets de Dieu, et l'autre prière qui n'est tout simplement une projection de ses envies. Alors on se dit, Seigneur, c'est pas normal que tu n'écoutes pas. Tu vois, j'ai donné ma dîme, j'ai donné tout ce, mais j'ai plus de travail. C'est pas normal. Mais c'est en tout cas la religion du donnant. Mais Seigneur, je veux... Alors quand le chrétien dit, mais Père, je te rends grâce parce que ce n'est que par grâce que je suis sauvé. Je ne mérite rien, mais tu as décidé de me sauver. Et comme je suis tellement bouleversé par cette grâce vraiment inexplicable, je veux aussi t'aimer. Et je veux donner. Mais ce n'est pas du donnant. Je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je me suis forcé à l'être. C'est parce que la grâce de Dieu a travaillé plus que chez les autres. Et cette grâce, comme disait Bonnefoy, c'est une grâce prévenante, c'est une grâce agissante, au point même que quand cette grâce te touche, le cœur le plus dur devient tendre, souple, pour répondre à l'amour de Dieu. C'est la grâce. Et cette mentalité continue toujours, parce qu'on verra la manière que l'idolâtrie et la manière qu'on a créé des dieux dans sa tête. Le Dieu, j'ai commencé depuis un passé, pour moi c'est une révélation, et d'ailleurs en guillemets j'en reviendrai parce que je m'attarde, parce que j'ai besoin de beaucoup de temps pour méditer, pour savourer ça. Ça dit que la Bible nous dit que Dieu est riche en miséricorde. Mais en fait, la miséricorde, la pitié, la compassion, c'est l'émotion que Jésus a exercée le plus. À chaque fois, partout il avait pitié des gens. Donc il tendait la main. Toujours. Et quand la Bible dit que Dieu est riche en miséricorde, ça dit que nous sommes sauvés parce que sa richesse est telle qu'il a su nous trouver. Mais quand on comprend cette dimension, cette grâce, on ne peut pas être orgueilleux, on ne peut pas vouloir acheter son salut, on ne peut pas commencer à mettre les œuvres en avant pour prouver qu'à Dieu que nous sommes vraiment impeccables, mais c'est la grâce. Si je donne davantage, c'est parce que la grâce travaille davantage en moi. Si toi, tu aimes davantage ton prochain, c'est parce que la grâce travaille en toi. Mais ce n'est pas du fait que tu as donné automatiquement, il y a comme une compensation, comme une action méritoire. Bon, tu as tellement prié que Dieu dit, je m'oblige à te donner. Ça se passe pas comme ça. Et malheureusement, ce sont des choses qui doivent exploser en nous parce que Dieu n'est pas dans ce détail-là. Que l'évangile commence parce que des pécheurs écoutent la prédication et la grâce de Dieu travaille en eux. Ils reconnaissent leurs péchés, se répandent, ils sont sauvés. Maintenant, la grâce nous apprend aussi qu'il faut marcher une nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie implique de faire pratiquer les œuvres de Dieu, lire la Bible, prier, aller à l'église, donner, évangéliser. Ce sont, je dirais, les répercussions, les conséquences de la grâce qui travaillent. Mais personne ne pourra aller au ciel en disant que je suis arrivé parce que j'ai fait des efforts. Non, c'est que la grâce a travaillé en moi. En poursuivant la lecture, verset 24. Ces gens étaient très religieux, très sincères, mais pourtant, ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. Et qu'est-ce qu'il nous dit, verset 24? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui
coup, est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus de seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la terre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus notre foi. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Dénis et Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec lui. Ce qui est important, c'est que c'est dans ce discours devant les philosophes et donc les enseignants d'Athènes, Paul va vraiment faire face au polythéisme, tous ces dieux face au vrai Dieu. La religion est un fléau. C'est vraiment un fléau aujourd'hui parce que quand l'on va poser la question à quelqu'un qui est Dieu et que la personne ne peut pas définir Dieu, tout bascule pratiquement et tout s'explique grâce à la religion. On va commencer à refaire l'histoire, on va parler de tout ce que l'Église catholique a fait et même pour beaucoup, le religieux pour eux c'est celui qui se lève tôt le dimanche matin, qui est bien habillé, qui va à l'église avec sa Bible, etc. etc. Mais cette vision n'est pas fausse parce qu'en réalité, le religieux est toujours quelqu'un de visible. C'est quelqu'un qui fait des choses, mais dont le cœur n'est pas à Dieu. C'est quelqu'un qui est profondément sincère, mais qui connaît peut-être la vérité, mais qui ne pratique pas la vérité. C'est quelqu'un qui a une vision déformée de Dieu parce qu'il est parti de la création pour créer un Dieu par rapport à la création et non pas remonter au Créateur. C'est la vision que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous regardez la création et remonte au Créateur. Par contre, le religieux, lui, prend la création et fabrique un Dieu. L'argent est un Dieu. Le temps est un Dieu. Le corps est un Dieu. Du coup, il pense donner gloire à Dieu, mais cette déformation en lui fait qu'il a une image de Dieu qui est totalement déformée, qui enfreint même le premier commandement que Dieu a donné, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Parce que sa sincérité n'est pas du tout purifiée, n'est pas du tout liée à la révélation de Dieu. Parce que c'est très important. Le religieux ne reçoit pas la révélation qui vient des Écritures pour remonter à Dieu, pour prier Dieu. Mais il va avec ses bons sentiments. Et il le croit avec ses sentiments, avec sa compréhension, et du coup, il peut changer d'état d'âme, il peut changer d'émotion, il peut changer de Dieu du jour au lendemain, parce qu'il n'a pas un Dieu fixe qui est vivant, qui se révèle. Et le polythéisme, c'est le climat dans lequel notre société grandit, parce qu'il y a autant de croyances comme il y a autant de dieux. Et ce qui fait que même dans les églises dites évangéliques, chacun peut avoir sa façon de comprendre, chacun peut avoir sa manière d'interpréter les Écritures, chacun peut avoir une vision totalement unique de son Dieu, alors que si nous voulons avoir une seule vision de Dieu, une seule révélation, il nous faut tous être assidus à l'enseignement des Écritures pour épouser, nous marier avec la révélation que Dieu nous donne de lui-même, qui n'est pas déformée. Parce qu'il y a autant d'idolâtrie dans le sens que quand je prie un Dieu qui est entre guillemets, habillé de ma manière de penser, c'est l'idolâtrie quand même. Parce que ce n'est pas le produit de la révélation et de la compréhension selon le Saint-Esprit.
Donc du coup, comme je l'ai dit, c'est un principe qu'il faut absolument souligner. La sincérité, votre sincérité, ma sincérité ne nous sauvera pas. C'est pas, on ne peut pas aller au ciel parce qu'on est sincère, mais c'est la vérité qui nous sauve. Et la vérité n'est pas quelque chose qu'il fallait chercher, fouiller quelque part. La vérité, c'est la Bible, c'est ce que Dieu dit concernant la Trinité. Et il nous faut comprendre ce que Dieu dit pour pouvoir être des chrétiens et non pas des religieux. Comprenez bien, parce que il y a dans le fait même d'être religieux, ça va beaucoup plus loin. Jésus a eu beaucoup de problèmes de ce qui était sur la terre, non pas avec des païens, mais il a eu des problèmes avec des religieux. Aussi bien les pharisiens, les zélotes, etc. Tout ça, c'était des gens totalement assidus à l'écriture, donc à la lecture de la Torah, de l'Ancien Testament, mais qui n'ont pas accepté la révélation, donc la venue de Jésus. Du coup, il a été combattu, lorsqu'il parlait de la résurrection, il a été combattu parce que leurs idées étaient arrêtées. Quand Jésus leur apporte l'évangile du royaume, ils ne sont pas prêts à changer, ils cherchent la petite bête, le commentaire exagéré, et parce que comme ils étaient totalement férus donc, des enseignements de tous ces rabbins, ils passaient leur temps à chercher à contredire le Christ, malgré la pertinence, malgré l'autorité de Jésus. Ils ont refusé, ils se sont enfermés dans leur état d'âme, dans leur compréhension, et du coup, jusqu'à présent, ils sont dans l'aveuglement. Mais on ne peut pas les juger, mais pour vous dire, c'est simplement pour dire que je vois en tant que pasteur enseignant, je vois tant des gens sincères, mais je peux dire avec force devant Dieu, ils sont totalement perdus. Parce qu'ils ne savent même pas l'ABC du christianisme, ils ne connaissent pas le chemin du salut simple que Jésus nous montre. Ils ont une manière de penser, ils ont une image, ils ont une angle de compréhension, mais qui n'est pas du tout biblique. C'est souvent une compréhension mélangée avec des croyances ancestrales, un héritage passé, et du coup on mélange tout ça, et ça crée une religion qui apaise peut-être, qui tranquillise, mais qui n'a rien à voir avec l'évangile, quoi. Parce que la projection même des Israélites dans le désert qui vont construire le veau d'or, ils ne le font pas pour provoquer Dieu, non, parce qu'ils veulent avoir la représentation d'un Dieu comme les autres peuples avaient une représentation physique de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc eux aussi, en tout cas fabriquer un Dieu, ce fameux veau d'or. Mais Dieu pourtant leur dit, maintenant tu ne te feras pas une image. Mais ils ont quand même réussi à se tromper eux-mêmes, et je peux vous assurer que ces gens étaient profondément sincères. Mais pourtant, ils sont tous morts, en tout cas beaucoup sont morts, plus de 23 000 sont morts ce jour-là parce qu'ils avaient enfreint le premier commandement. Pourquoi est-ce que c'est capital l'enseignement? Pourquoi c'est capital les études bibliques? Parce que c'est la seule manière pour nous de lire, de comprendre et d'épouser ce que Dieu dit, et c'est qui est la vérité. Il peut y avoir beaucoup d'églises, mais il ne peut pas y avoir un esprit divers, par exemple concernant la louange, l'adoration, même s'il y a des variétés de cultes, même s'il y a des variétés de manières d'adorer Dieu, mais l'esprit même de louange, d'adoration est unique, il découle de ce que Dieu a révélé. Donc, ce n'est pas l'ambiance qui va compter, ce n'est pas le climat qui va compter, ce n'est même pas les chants qui vont compter, mais c'est l'esprit l'esprit qui anime ça. Je pensais au culte de ce dimanche, et dans mon esprit, j'avais qu'une seule pensée sur ce dimanche. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ce dimanche nous chantons qui va te faire plaisir? Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Parce qu'on peut mettre tous les chants que l'on veut qu'on aime, mais ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. On peut prêcher ce qu'on veut parce qu'il aime, parce que ça va lui faire du bien. Parce qu'il y a des gens qui peut-être ne supportent pas, par exemple, l'enseignement sur la Seigneurie de Jésus. Mais moi, j'ai des problèmes, je vais entendre que je sais la réponse au monde d'aujourd'hui. Je vais savoir comment chasser les démons. Je vais savoir comment multiplier l'argent. C'est ce qu'ils veulent entendre. Mais pourtant, la Bible me dit de proclamer Jésus est Seigneur. Et ça ne me plaît pas. Pasteur, parlez-moi de mes problèmes. Je ne parle vraiment de tes vrais problèmes. Parce qu'on est parti dans le sens où le culte est fait pour l'homme et non pas le culte est pour Dieu. On veut se faire plaisir, mais derrière ce fait, je me fais plaisir, se cache l'idolâtrie pure et simple. Au lieu de dire c'est seulement Seigneur, peut-être qu'on va chanter des vieux cantiques, par exemple, que nous n'aimons pas, mais pourtant c'est ce que tu veux entendre.
Et alors on doit sortir, le culte, c'était pas terrible, c'était des chants lourds, c'est démodé, c'est quantique. Mais en réalité, c'est qui a été déçu? Selon moi. Parce qu'on voulait se faire plaisir. Mais lorsqu'on change la manière de penser, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux entendre qui va te faire plaisir? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Alors ce jour-là, on peut même prêcher sur l'enfer, même chanter des chants sur l'enfer. Dieu sera satisfait et nous, on doit partir aussi satisfait parce que Dieu a été satisfait. Non, mais non. On veut se faire du bien. Ah non, j'aime la présence de Dieu. On est content. Ah, on était bien nourris. Parce qu'on a trouvé des solutions. Mais vous comprenez, l'idolâtrie est derrière tout ça. C'est une motivation. Au lieu de chercher l'intérêt de Dieu, on cherche notre intérêt. J'ai un problème d'argent, problème ceci, problème de travail, problème de papier. Il dit, mais Seigneur, fais-le pour moi. Mais peut-être que si tu es malade, que Dieu te garde dans cet état, c'est parce qu'il y a eu autre chose en vue. Et de prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Comment tu dois me comporter, même dans cette maladie que apparemment tu ne veux pas enlever? C'est pour ça que plus on grandit dans la connaissance de Dieu, on rend compte que le moi, il est omniprésent, même dans le culte. Quand Jésus est là, des mois sont déjà là. Et c'est pour ça que quand les gens viennent de quitter, le culte était mort. Mais en réalité, c'est eux qui sont morts parce que le moi qui voulait adorer n'est pas satisfait. Et ça touche même les prédicateurs, parce qu'il y a des prédicateurs, ils aiment bien prêcher les mêmes textes parce que tout le monde dit Amen à ces textes-là. Dieu vous aime. Amen. Tu dois mourir à toi-même. Ça passe pas, ça. Pourquoi? Parce qu'on a titillé le moi. Alors du coup, les gens viennent, sont rassurés, confiants. Ils vivent dans le péché, mais entendent Dieu m'aime. Ah, Dieu m'aime. Ah, il ne m'a pas dérangé aujourd'hui, c'était pas mal. Bon, on continue, ça marche. Mais en toi, tu ne sais pas qu'il t'avance vers l'enfer, quoi. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on peut tout prendre de A à Z. La religion est un fléau terrible, quoi, qui est en train de détruire. Ils sont en train de détruire notre église au Congo, mais la religion est en train de détruire l'église. Tout est mélangé. Des fois, je me dis, mais je peux raconter des anecdotes pas possibles, mais je ne sais pas, des fois, tu me dis, mais comment tu peux mélanger? Tu sors de l'église, j'ai mal là, je vois le gars là à côté. Comment tu peux mélanger Jésus avec le guérisseur, le féticheur? Ces gens sont sincères, ils viennent, ils connaissent même certains sont diacres, diaconesses. Une fois, j'avais prêché la repentance. Ça m'a marqué parce que tête de ville, je suis luthérien, mais qu'est-ce que je me suis fait insulter? Je disais à certains étudiants coquinels, vous n'êtes pas chrétien. Oh, pasteur, mais tu ne peux pas juger les gens. Tu dis la vérité parce que tu dois te sauver. Tu passes ton temps à critiquer, mais tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Mais non! Oh, mais on est des êtres humains, pasteur. C'est toujours comme ça, on est des êtres humains. Le problème, c'est que la vraie repentance signifie faire demi-tour. Quand il n'y a pas ce demi-tour, tu montes. Il faut que tu t'arrêtes. C'est ça que la religion, parce que ça, c'est un sentiment incroyable. On grandit. Non, mais moi, pasteur, mais je parlais avec les gens qui se dit, mais pasteur, j'ai grandi dans l'église évangélique. Comme un monsieur qui me dit, mais je connais tout ça, pasteur. On ne te demande pas, tu connais, mais tu ne pratiques pas. La religion. Et c'est pour ça que Jésus a beaucoup transpiré, a eu beaucoup de difficultés avec eux, parce que tout le temps, ils le remettaient en question. Montrez par vos œuvres que vous êtes des vrais enfants d'Abraham. Vous étiez religieux. Réfléchissez à cela, parce que ça anticipe notre prochain chapitre, au Dieu inconnu. Et Paul dit, mais je vois bien que vous êtes très religieux. Très religieux. Voilà. Grâce au Seigneur. Relisez ce chapitre 17.
Le verset 24 nous apprend que ce Dieu que Paul est en train d'annoncer est le créateur de l'univers. Ce sera mon prochain point. C'est comme quoi ça a toujours une suite à ce qu'on a vu. Il prêche le Dieu créateur. Face aux religieux, il faut leur parler du créateur. Amen, verset 24. Voilà, on va rendre grâce au Seigneur et que Dieu nous délivre de toutes ces dieux fabrications de l'homme, de ses envies, de nos propres projections, que nous puissions accueillir la révélation de Dieu et l'accepter. On se lève. Nous passons de rendre grâce pour nous, s'il vous plaît. Merci, Père éternel, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Celle qui peut nous changer, nous transformer. Nous a laissé notre part aussi, notre libre choix, Seigneur, d'entendre et de pratiquer. Donne-nous vraiment cette sagesse de garder cette parole, Amen. de la mémoriser, vraiment de la mettre en pratique. C'est vrai que quand on est religieux, on est mort. C'est vrai que quand on est guidé par l'Esprit, par la parole, on est vivant, mon Dieu. Amen. Nous le voulons ce soir, c'est pour cela que nous sommes venus. Amen. Et nous te disons merci, merci pour ta parole. Merci pour cette vérité qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous sauve, mon Dieu. Nous voulons vraiment la pratiquer. Donne-nous vraiment cette sagesse et cette intelligence par ton esprit, par ta force, de la pratiquer et non pas simplement de la garder, mon Dieu. Donne-nous aussi de la partager autour de nous, d'être tes témoins, Seigneur. Merci parce que tu es Seigneur. Nous voulons que tu sois Seigneur de nos vies, mon Dieu. Bénis ton serviteur, fortifie-le encore. Merci pour cette journée de dimanche que tu as déjà prévue, mon Dieu. Tu connais le futur, nous sommes parfois inquiets dans les ténèbres du futur, mon Dieu, ou nos propres ténèbres, mon Dieu, mais toi, tu éclaires nos ténèbres. Toi, tu brilles, Seigneur, et tu chasses les ténèbres. Et nous te bénissons parce que nous pouvons nous appuyer sur le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui intervient dans nos vies, même quand on ne s'en rend pas toujours compte, mon Dieu, mais toi tu agis dans les petites choses, dans les détails, parce que tu es partout présent, mon Dieu. Sois béni pour cette soirée, sois béni, mon Dieu. Amen.